Chapitre 1. Descendez dans le terrier de lapin. Alice commençait à se lasser de rester assise à côté de sa sœur sur la rive et de n'avoir rien à faire. Une ou deux fois, elle avait jeté un coup d'œil dans le livre que sa sœur lisait, mais il n'y avait ni image ni conversation dedans. Et à quoi sert un livre? Sans fille. Sans image ou conversation. Donc, elle réfléchissait dans sa propre esprit, aussi bien qu'elle le pouvait, car la journée chaude la rendait très somnolente et stupide. Est-ce que le plaisir de faire une chaîne de marguerites vaudrait la peine de se lever et de cueillir les marguerites? Quand soudain, un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle. Il n'y avait rien de très remarquable à cela. Alice ne pensait pas non plus que ce soit très étrange d'entendre le lapin se parler à lui-même. Oh, cher, oh, je Ouais. vais être en retard. Quand elle y a réfléchi par la suite, il lui est venu à l'esprit qu'elle aurait dû s'étonner de cela. Mais à l'époque, tout semblait tout à fait naturel. Mais quand le lapin a réellement sorti une montre de sa poche de gilet et l'a regardée, puis s'est dépêché, Alice s'est levée d'un bond, car il lui est venu à l'esprit qu'elle n'avait jamais vu de lapin avec une poche de gilet ou une montre à en sortir. Et brûlant de curiosité, elle a couru à travers le champ après, et heureusement était juste à temps pour le voir disparaître dans un grand trou de lapin, trou sous la haie. Dans un autre instant, descend, Alice la suit, sans jamais penser comment elle pourrait sortir de là. Le terrier du lapin continuait tout droit comme un tunnel pendant un certain temps, et puis plongeait soudainement, si soudainement, qu'Alice n'a pas eu un moment pour penser à s'arrêter, avant de se retrouver à tomber dans un puits très profond, ou bien le puits était très profond, ou bien elle tombait très lentement, car elle avait beaucoup de temps pour regarder autour d'elle pendant qu'elle descendait, et à se demander ce qui allait se passer ensuite. D'abord, elle a essayé de regarder en bas pour comprendre ce qu'elle allait devenir, mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Puis elle a regardé les côtés du puits et a remarqué qu'ils étaient remplis d'armoires et d'étagères. Ça et là, elle voyait des cartes et des images suspendues à des crochets. Elle a pris un pot sur l'une des étagères en passant. Il était étiqueté « marmelade d'orange ». Mais à sa grande déception, c'était vide. Elle n'aimait pas lâcher le pot de peur de tuer quelqu'un en dessous. Alors elle a réussi à le mettre dans l'un des placards alors qu'elle tombait devant. Eh bien, Alice à elle-même. après une chute comme celle-ci, je ne penserai plus à rien en descendant les escaliers. Comme ils me trouveront tous courageux à la maison, pourquoi je ne dirais rien à ce sujet, même si je tombais du haut de la maison? Ce qui était très probablement vrai. Descendre, 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 la chute ne finirait-elle jamais? Je me demande combien de kilomètres j'ai parcouru à ce stade. Elle a dit à haute voix. Je dois me rapprocher quelque part du centre de la Terre. Voyons voir, ce serait à 6400 kilomètres en bas, je pense. Car voyez-vous, Alice avait appris plusieurs choses de ce genre lors de ses leçons à l'école. Et bien que ce ne soit pas une très bonne occasion de montrer ses connaissances, il n'y avait personne pour l'écouter. Cependant, c'était une bonne pratique de le répéter. Oui, c'est à peu près la bonne distance. Mais alors je me demande à quelle latitude ou longitude je suis arrivée. Alice n'avait aucune idée de ce qu'était la latitude ou la longitude, mais elle pensait que c'était de beaux grands mots à dire. Elle reprit bientôt. Je me demande si je vais tomber à travers la Terre. Comme ce serait drôle de sortir parmi les gens qui marchent avec la tête en bas. Les antipathies, je pense. Elle était plutôt contente qu'il n'y ait personne pour écouter cette fois-ci, car cela ne sonnait pas du tout comme le bon mot. Mais je vais devoir leur demander quel est le nom du pays, tu sais. S'il te plaît, maman, est-ce la Nouvelle-Zélande ou l'Australie? Et elle a essayé de faire la révérence alors qu'elle parlait. Imaginez faire la révérence alors que vous tombez dans les airs. Pensez-vous que vous pourriez y arriver? Et quelle petite fille ignorante elle me trouvera pour avoir demandé? Non, cela ne fera jamais de demander. Peut-être que je le verrai écrit quelque part. Descends, descends, descends. Il n'y avait rien d'autre à faire, alors Alice a vite recommencé à parler. Dinah me manquera beaucoup ce soir, je pense. Dina était le chat. J'espère qu'ils se souviendront de sa soucoupe de lait à l'heure du thé. Dinah, ma chérie, j'aimerais que tu sois ici avec moi. Il n'y a pas de souris dans l'air, j'en ai peur. Mais tu pourrais attraper une chauve-souris. Et c'est très semblable à une souris, tu sais. Mais est-ce que les chats mangent des chauves-souris, je me demande? Ici, Alice commença à se sentir un peu somnolente et continua à se parler à elle-même d'une manière rêveuse. Les chats mangent-ils des chauves-souris? Les chats mangent-ils des chauves-souris? Et parfois, Les chauves-souris mangent-elles des chats? car voyez-vous, comme elle ne pouvait répondre à aucune des deux questions, cela n'importait guère la façon dont elle le mettait. Elle avait l'impression de s'endormir,
et venait de commencer à rêver qu'elle marchait main dans la main avec Dina et lui disait très sérieusement, Maintenant, Dina, dis-moi la vérité. As-tu déjà mangé une chauve-souris? quand soudain, boum boum. En bas, elle est tombée sur un tas de bâtons et de feuilles sèches, et la chute était terminée. Alice n'a pas été blessée du tout, et elle s'est levée sur ses pieds en un instant. Elle a regardé en haut, mais c'était tout noir au-dessus. Avant elle, il y avait un autre long couloir, et le lapin blanc était toujours visible, se dépêchant de le descendre. Il n'y avait pas un moment à perdre. Alice s'est envolée comme le vent, et a juste eu le temps de l'entendre dire, alors qu'il tournait un coin. Oh, mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard. Elle était juste derrière lui quand elle a tourné le coin, mais le lapin n'était plus à voir. Elle s'est retrouvée dans un long couloir bas, qui était éclairé par une rangée de lampes suspendues au plafond. Il y avait des portes tout autour de la salle, mais elles étaient toutes fermées. Et quand Alice avait fait tout le tour, d'un côté et de l'autre, essayant chaque porte, elle marchait tristement au milieu, se demandant comment elle allait sortir à nouveau. Soudainement, elle tomba sur une petite table à 3 pieds, entièrement en verre solide. Il n'y avait rien dessus, sauf une petite clé en or. Et la première pensée d'Alice était qu'elle pourrait appartenir à l'une des portes du couloir. Mais hélas, soit les serrures étaient trop grandes, soit la clé était trop petite. Mais en tout cas, elle n'ouvrait aucune d'entre elles. Cependant, à la deuxième fois, elle est tombée sur un petit rideau qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Et derrière se trouvait une petite porte d'environ 38 centimètres de haut. Elle a essayé la petite clé dorée dans la serrure. Et à son grand plaisir, elle correspondait. Alice a ouvert la porte et a découvert qu'elle menait à un petit Passage pas à beaucoup plus grand l'intérieur que d'un ça. trou de rat. Elle s'est agenouillée et a regardé le long du passage vers le plus beau jardin que vous ayez jamais vu, comme elle avait hâte de sortir de ce trou sombre, couloir, et se promener parmi ces lits de fleurs éclatantes et ces fontaines fraîches. Mais elle ne pouvait même pas passer la tête par la porte. Et même si ma tête passerait à travers, Pauvre Alice. ce serait d'une très petite utilité sans mes épaules. Oh, comme j'aimerais pouvoir me fermer comme un télescope. Je pense que je pourrais, si je savais seulement comment commencer. Car vous voyez, tant de choses extraordinaires se sont passées récemment, qu'Alice a commencé à penser que très peu de choses, en effet, étaient vraiment impossibles. Il semblait inutile d'attendre près de la petite porte. Alors elle est retournée à la table, espérant à moitié qu'elle pourrait trouver une autre clé dessus, ou à tout le moins un livre de règles pour refermer les gens comme des télescopes. Cette fois, elle a trouvé une petite bouteille dessus, Qui n'était certainement pas là auparavant. dit Alice. Et autour du cou de la bouteille se trouvait une étiquette en papier avec les mots « Boire-moi », magnifiquement imprimés en grandes lettres. C'était très bien de dire « Bois-moi ». Mais la sage petite Alice ne va pas faire ça à la hâte. Non, je vais regarder d'abord. Elle a dit, Et voir si c'est marqué poison ou pas. car elle avait lu plusieurs jolies petites histoires sur des enfants qui avaient été brûlés et mangés par des bêtes sauvages et d'autres choses désagréables, ou parce qu'ils ne se souviendraient pas des règles simples que leurs amis leur avaient apprises. Comme le fait qu'un tisonnier rouge vif vous brûlera si vous le tenez trop longtemps, et que si vous vous coupez très profondément le doigt avec un couteau, il saigne généralement. Et elle n'avait jamais oublié que si vous buvez beaucoup d'une bouteille marquée poison, il est presque certain que cela va vous déplaire, tôt ou tard. Cependant, cette bouteille n'était pas marquée. Poison. Donc, Alice a osé y goûter et l'a trouvé très bon. Il avait en fait une sorte de saveur mélangée de tarte à la cerise, de crème anglaise, d'ananas, de dinde rôtie, de toffee et de toast au beurre chaud. Post. Elle l'a très vite terminé. Quelle sensation curieuse. Ça d'Alice. Je dois me fermer comme un télescope. Et c'est bien le cas. Elle ne mesurait maintenant que 25 centimètres de hauteur. Et son visage s'illumina à l'idée qu'elle était maintenant de la bonne taille pour passer par la petite porte et entrer dans ce merveilleux jardin. Tout d'abord, cependant, elle a attendu quelques minutes pour voir si elle allait encore rétrécir. Elle était un peu nerveuse à ce sujet, Car cela pourrait finir, vous savez. Dit Alice à elle-même. Est-ce que je m'éteins complètement, comme une bougie? Je me demande à quoi je ressemblerais alors. et elle a essayé d'imaginer à quoi ressemble la flamme d'une bougie une fois que la bougie est éteinte, car elle ne se souvenait pas avoir jamais vu une telle chose. Après un moment, constatant qu'il ne se passait plus rien, elle décida d'aller dans le jardin tout de suite. Mais hélas, pour la pauvre Alice. Quand elle est arrivée à la porte, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié la petite clé dorée. Et quand elle est retournée à la table, pour ça, elle a découvert qu'elle ne pouvait pas du tout l'atteindre
Elle pouvait le voir assez clairement à travers le verre, et elle a fait de son mieux pour grimper sur l'une des jambes de la table. Mais c'était trop glissant. Et quand elle s'est fatiguée d'essayer, la pauvre petite chose s'est assise et a pleuré. Allez, ça ne sert à rien de pleurer comme ça. Alice se dit plutôt sévèrement. Je vous conseille d'arrêter cette minute. Elle se donnait généralement de très bons conseils, bien qu'elle le suive très rarement, et parfois elle se grondait si sévèrement qu'elle en venait à avoir les larmes aux yeux. Et une fois, elle se souvient avoir essayé de se donner une claque pour s'être trichée à elle-même dans un jeu de croquet qu'elle jouait contre elle-même. Car cet enfant curieux aimait beaucoup prétendre être deux personnes. Mais ça ne sert à rien maintenant. Pauvre Alice, pensait-elle. Faire semblant d'être deux personnes. Il n'y a guère assez de moi pour faire une personne respectable. Bientôt, son regard est tombé sur une petite boîte en verre qui se trouvait sous la table. Elle l'a ouverte et y a trouvé un tout petit gâteau sur lequel étaient inscrits les mots. Mange-moi. Était magnifiquement marqués dans les courants. Eh bien, je vais le manger. Sadalos. Et si ça me fait grandir, je peux atteindre la clé. Et si ça me rend plus petit, je peux ramper sous la porte. Donc, de toute façon, j'entrerai dans le jardin, et peu importe ce qui arrive. Elle a mangé un peu et s'est dit anxieusement à elle-même, Quelle voix, quelle voix. ce qui tient sa main sur le dessus de sa tête pour sentir dans quelle direction elle grandissait. Et elle a été assez surprise de constater qu'elle restait de la même taille. Bien sûr, cela se produit généralement lorsqu'on mange du gâteau. Mais Alice s'était tellement habituée à ne s'attendre qu'à des choses hors du commun, qu'il semblait tout à fait terne et stupide que la vie continue de la manière habituelle. Alors elle se mit au travail et termina très rapidement le gâteau.